Alors, bonjour Mathieu, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour approfondir une enquête précédente. Donc, tu as été placé en état modifié de conscience et le sujet qu'on va aller observer maintenant, c'est Saturne, car on a vu dans une enquête précédente que les limitations qu'on pouvait observer sur Terre étaient apparemment aussi présentes sur Saturne. Mmh. Alors, qu'est-ce que tu as comme info? Pout, pout, pout. C'est comme si Saturne était le point, mmh, convergent de tous les conflits qu'il y a dans le système solaire. Des conflits actuels? Ouais, j'ai même l'impression qu'il y a des bases de ces groupes interférents et qu'en ce moment même, il y a des conflits très sérieux, j'ai l'impression, qui se passent là-bas. C'est comme si, en fait, le cœur de la bataille se passait, autour de Saturne, là, en ce moment. C'est comme si, en fait, il y avait un désintérêt actuel pour la situation de la Terre, parce que tout se regroupe vers cette partie-là. Je sais pas comment l'expliquer mieux. Mhm. Je- le, tu sais, souvent sur un conflit armé, on voit des points chauds, en fait, où Oui. il y a des vrais conflits et tout ça. J'ai l'impression que la Terre est un peu mise sur le côté, tu sais, genre, elle est un peu dans son coin, dans son trou, j'ai presque envie de dire. Mhm. On continue à faire ce qu'on fait d'habitude, mais que là, c'est un regard interférent sur les choses. Je sais- Et que le point de vraiment où c'est très chaud, c'est sur Saturne, j'ai l'impression. Ça montre une. Alors, je serais intéressé de savoir si tu pouvais pas me dire sur Internet. Alors, est-ce qu'il y a des. J'ai l'impression, alors déjà que c'est très gros, Saturne. Ça me paraît vraiment immensément Oui. grand par rapport à la Terre. Ça me paraît genre. Je... Autant la Terre me paraît comme une espèce de ville. Si on pourrait donner une. Là, je vois comme un gros pays, tu vois, un truc énorme, Oui. avec, j'ai l'impression qu'il y a des grosses, comme des planètes, je dirais même pas des satellites, mais des planètes qui tournent autour d'elle. Et il y en a une en particulier qui est, mais alors, d'une lourdeur incroyable. Je... Alors, la Saturne est 9 fois et demi plus grande que la Terre et sa masse est 95 fois plus grande. Ouais, Effectivement, elle a de nombreuses lunes, elle en a 92. ok. Et est-ce qu'il y Et en a des très grandes? Et la plus grande, c'est, tu veux que je te donne son nom? C'est Titan. hmm. Donne-moi la deuxième plus grande. Alors, Ganymède. Ouais, c'est celle-là. Il y a un truc qui se passe dessus là, où il y a un. Elle est plus grande que Mercure, Ganymède. Et c'est la seule connue à ce jour à posséder enfin, c'est la seule qui a une atmosphère. Ouais, parce qu'elle est occupée. C'est pour ça que je la voyais. Mais autant on voyait souvent des habits. Enfin, elle est presque physique en fait, cette occupation. J'ai l'impression qu'elle est presque comme si on. Parce que souvent, en fait, on décrit des planètes qui sont habitées, mais si on les regardait avec un télescope, on ne verrait rien. J'ai l'impression que Oui. si on regarde cette. Alors moi, j'ai l'impression que c'est une planète tellement. Enfin, c'est pas une. Ça n'a rien à voir avec la Lune, par exemple. Bah, elle est plus grande que Mercure, donc effectivement, Ok. Et c'est que ouais. avec un télescope, si on cherchait des traces de vie, c'est comme si l'endroit le plus près serait effectivement sur cette, enfin le plus près, le plus, comment expliquer ça d'une façon cohérente. Il y a d'autres formes de vie ailleurs qui sont sur des plages fréquentielles qui sont différentes. Donc ça veut dire que si Oui. avec un télescope on regarde, on voit que des cailloux, il n'y a rien du tout. Ou alors on Mhm. voit que une espèce de brume et on voit rien de palpable. J'ai l'impression que cet espace-là serait presque à un niveau qu'on pourrait appeler 3D, en tout cas la plage fréquentielle sur laquelle on se situe. Et c'est en 4D, où des êtres sont dessus, apparemment. Alors, quels sont ces êtres qui sont sur Ganymède? Bon,
C'est des espèces de mercenaires qui sont... Ouais, il y a de tout, hein. C'est pas glorieux. Est-ce qu'il y a des C'est habitants qui étaient là à la base, non, qui subissent une occupation ou non? C'est un conflit qui est sur un terrain, ouais. «neutre» entre guillemets, qui appartenait à personne? Peut-être il y avait des formes de vie, mais c'est là où en tout cas ils ont et il y a des choses qui se passent là. Ça a l'air très tendu tout autour, heu, parce qu'ils sont capables de tout, quitte à même à faire exploser par exemple, comme ils l'ont déjà fait avec, Tiamat. Ils sont tarés en fait. Désolé là je j'ai pas eu d'autres mots qui ils sont vraiment, c'est comme si tu as, alors c'est un problème pour, certaines forces, qui veulent libérer, tout cet espace parce qu'ils sont un peu en mode, terroriste, tu sais? Où, bah, ils vont pas se rendre, ils vont pas partir et puis ils sont même prêts à tout faire péter pour, si jamais tu vas les embêter. Heu, OK. ouais, la situation sur, du coup Saturne a l'air, beaucoup plus difficile que celle sur Terre, encore plus en tout cas. Hem Et que ouais, ça a l'air vraiment d'être le point chaud, ouais, où les êtres, qui veulent aider sont conscients de ce qui se passe sur Terre, mais sont préoccupés par cette situation-là. Et donc quand tu dis, point chaud, donc tu vois des conflits à cet endroit? Je Alors il y en a, mais c'est surtout des j'ai l'impression que les 2 essayent de gagner du temps. Tu sais, comme quand, ils se regardent l'un l'autre et je sais pas, j'ai un manque d'informations là. Je Peut-être il faut demander d'un côté ou de l'autre ce qui se passe. Oui, alors, on va demander du côté des gens qu'on connaît. Peut-être on aura plus d'informations. Alors je Alors te des laisse, des gens que tu connais? prendre alors, donc s'il y a, 2, heu, comment dire? 2 factions, qui s'observent, est-ce qu'il y a une faction dont, on serait plus proche et qui pourrait nous donner des informations Oui, sur, alors les tensions les sur 2 Jupiter? factions, en Saturne, pardon. l'occurrence, sont comme il y a plein de factions dans des factions, enfin, en Oui, fait, il y a, alors, ces êtres interférents, je vais garder ce terme-là. oui, Ces interférents qui sont venus coloniser et puis, tout prendre, sont toujours là. Une grosse partie est déjà partie, elle est ailleurs. Mais eux sont là, ils restent là et en fait, lorsque je pose la question du côté, hem, alors je sais pas si libérateur c'est le bon mot, mais en tout cas de ceux qui essaient ils essayent pas de détruire ces êtres-là, mais juste de les faire partir mmh. et visiblement ils ne comprennent pas pourquoi ils ne partent pas. Ils ont, semble-t-il, repris le contrôle sur d'autres espaces. Alors il y a une planète après, Saturne, je connais plus le nom, qui semble être, c'est bon, c'est OK. OK. Enfin, tous les espaces après, ça a l'air d'être, OK. Et ils arrivent à cet endroit de. Ils arrivent pas à les faire partir. Et pourtant, ils savent bien qu'eux-mêmes ont envie de partir, mais non, ils s'acharnent. Euh, Alors, c'est une guerre, mais c'est pas le sentiment de guerre avec par exemple, des obus ou des. euh, c'est un peu comme si. Alors, c'est très bizarre. C'est une question plus de fréquence où j'ai l'impression qu'ils sont avec des sèche-cheveux à je sais pas, réchauffer la planète sur laquelle ils sont pour qu'ils ne puissent plus, ils soient obligés de partir. Mmh. Ce Vous qui essayez n'empêche pas des de les faire conflits. partir d'une façon détournée? Ouais, en les rendant mal à l'aise et que les conditions dans lesquelles ils sont ne soient plus viables. Mmh.
parce que c'est plus possible, quoi. Et que visiblement, il y a aussi des conflits sur Saturne et qu'il y a des occupants et que là, la situation est vraiment, c'est Mmh. c'est pas drôle. C'est pas drôle. Et pourquoi quand on observe justement, on a observé le système, l'environnement limitant de la Terre qui avait été mis en place, ça nous a amenés à Saturne? Ça a été mis, en Spécifiquement même à cause de temps cette ou planète-là. Elle est à tellement cause de lourde, Ganymède? ouais, semble-t-il. Alors je crois que c'est, en tout cas, ça montre cette planète à côté Mmh. de l'immense, et en fait, le tout fait un espèce de, comme plombe tout le système solaire. Mm. OK, Et du coup, crée une sorte de premier espace euh, dans lequel fréquentiellement il y a des impossibilités de passer. Et c'est un peu le même système que les sèche-cheveux que je vois du côté évolutif, où du coup, le fait de plomber comme ça l'espace, ça va, entre guillemets, comme le refroidir ou le, le rendre lent, cet espace. Et eux, ils d'accord. essayent de l'autre côté de le rendre rapide. Je sais pas de quoi. Alors, c'est peut-être les fréquences. De rendre plus rapide, c'est une question de fréquence en fait. Et OK. eux, ils arrivent et ils mettent des fréquences très lourdes. Et du coup, Mmh. ça rend le passage impossible pour certains êtres avec des fréquences plus hautes. Ils peuvent pas accéder. OK, Et inversement. Ouais. Et là, c'est. Du coup, ils ont le contrôle sur tout cette. Ça fait comme une sorte d'archipel justement de Saturne. Ils ont le contrôle et c'est très complexe cette situation, alors que tout le reste a l'air quand même de s'améliorer du système solaire. oui. Mais ouais, Saturne plombe tout quoi. Et tu parles de passage qui est, du coup, difficile. Mm. Ah, c'est quelle sorte de passage? C'est-à-dire? Tu peux pas accéder à cet espace. Je sais pas comment expliquer, mais c'est comme si c'est tellement lourd que des êtres ne peuvent pas descendre si bas pour venir essayer d'améliorer la situation. C'est tellement bas, Mmh. c'est vraiment très lourd. Et du coup, c'est D'accord, complexe pour eux d'intervenir et de pouvoir changer la situation. d'accord. Et alors pourquoi est-ce que ces êtres, involutifs, s'acharnent à rester, à cet endroit si quel Alors, est leur ça but montre de ces que, endroits? ouais, ils ont. Alors attends, Saturne, juste à côté, il y a une autre grande planète, semble assez orange, rouge. Jupiter, ouais, Jupiter, c'est bon. Ça a été. C'est celle juste avant nous. Comme une sorte de OK. libération partielle, mais c'est OK maintenant. La prochaine qui, normalement, ce sera peut-être nous. Alors, le temps est gigantesque, hein. Je- OK. c'est pas dans la journée. Mais du coup, nous, c'est comme si on était un peu mis de côté. Je sais pas comment expliquer ça, mais c'est un peu comme tu sais dans la Seconde Guerre mondiale où l'Allemagne était entourée de partout et que nous, on espèce de sur Terre, un espèce de village suisse ou dans les Alpes, tu sais, qui est encore tout barricadé, tout ça, mais autour, ça commence à s'améliorer. Mmh. Mm. Et que là, j'ai l'impression que c'est comme si c'était Berlin, en fait, où toutes les forces viennent se concentrer dessus pour euh, essayer qu'elle ne soit pas prise et ouais, que c'est très complexe, quoi, cette situation. OK. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle, Saturne est un endroit, stratégique, qu'ils ne veulent pas lâcher? Par exemple, Berlin, on pourrait faire le comparatif, c'est une capitale, voilà, Alors, c'est j'ai un dit non, mais ça me dit quand même oui. Alors, attends, je cherche. Il y a un lien avec Titan. J'ai l'impression que c'est sur Titan qu'ils sont arrivés en premier OK. et que c'est sur la seconde qui
ils ont un peu colonisé un peu partout, mais que là, sur celle-ci, il y a un truc particulier qui se passe. C'est vraiment très lourde. Je ne sais pas comment expliquer. Je sais pas ce qu'ils ont. C'est comme une sorte de prise d'otage qu'ils ont fait. Ils sont les otages. Bah, cette planète, ce très gros rocher en lui-même, c'est comme s'ils avaient, c'est comme s'ils avaient mis une bombe dessus. Sur Titan? Non, sur Sur Ganymède, Ganymède? Ganymède? et qui menaçait de la faire exploser en fait. Ce qui aurait des conséquences apparemment désastreuses parce que euh, ça mettrait alors ça soufflerait le Jupiter, ça propulserait en fait tout plein de planètes naines dans tout le système solaire. Ça m'explique qu'avec la gravité, il y aura forcément des réunifications de planètes. Alors attends, comment expliquer ça? C'est comme si tu explosais quelque chose au milieu d'un amas de cailloux, si tu veux, et Mhm. que ces cailloux-là allaient partir partout dans le système solaire. Et à cause de la gravité, si tu veux, c'est comme si ça créait des rails, je les vois autour, et Ouais. que elles allaient forcément être récupérées dans un rail. Alors, Mhm. je sais pas trop ce que je t'explique, mais que c'est comme si elles allaient commencer à suivre automatiquement des planètes Ouais. jusqu'à ce qu'à un moment, bah, à cause de leur Ouais, densité, elles elle se s'agglomère. percutent. Du Mhm. coup, d'exploser cette planète-là, c'est comme si tu allais indirectement détruire tout le système solaire dans son Ok. ensemble. Alors, ça continuera, mais il n'y aura plus de forme de vie parce que elles seront forcément anéanties. Mhm. Ok. Alors que sans avoir besoin finalement d'exploser une planète entière, enfin une grande planète comme Saturne. Ouais. Là pour le coup en explosant une plus petite. J'ai l'impression que ça peut arriver assez rapidement. C'est-à-dire que euh, enfin, si ça a lieu, par exemple, aujourd'hui, le Mhm. temps que ça, en quelques années, j'ai l'impression que ça aura forcément un effet sur toutes les autres planètes et des effets qui seront désastreux parce que ça voudrait dire, par exemple, bah, des chutes de météorites ou de. Mhm. euh, en Ok. fait, Donc c'est tu pour ça que récupères c'est des surveillé. débris, ouais, mais qui sont d'une taille, qui font la taille de la Lune. Donc, ça forcément, ça Bah chamboule oui. tout et ça. Ouais. Ok. Et d'accord. Donc ça c'est Ils en leur sont but capables, c'est ça le ou problème. Alors, d'accord, ils en il n'y a sont pas de capables. peur dans ce qu'ils expliquent, mais ils Ouais. l'ont déjà fait avec Tiamat. Ça a eu des conséquences déjà horribles parce que ça a soufflé une partie de l'atmosphère, par exemple sur Terre. Et Mhm. la chance, c'est que Tiamat était une planète visiblement d'eau. Alors, c'est pas le même eau qu'on avait avant sur Terre, mais que du Ouais. coup, ça a créé un champ d'eau cristal. Attends. Ça crée des gouttelettes de cristaux d'eau partout. Et qu'en entrant avec la gravité, ça les a fait tomber sur Terre, sur les pôles. Ok. Et ça a créé à l'époque le déluge. Je les vois D'accord. comme réattrapés, tu vois, et Mhm. ça rentre sur les hémisphères. Et c'est comme si en permanence, il pleuvait des trompes d'eau sur. Je sais pas comment expliquer. C'est comme si t'avais la Terre avait un espèce de. Comment ça s'appelle? Comme une voiture, tu sais, et que Ouais. du coup, ça vient sur la vitre devant toi, et puis ça rentre par les portières, l'eau. Ok, ouais. Et du Ouais. coup, ça vient rajouter. Alors, certainement qu'à l'époque, avant le déluge, eh ben, tu avais beaucoup moins d'eau et que ça Mhm. avait presque triplé en l'espace de, je sais pas, mais très rapidement, en fait. Ouais.
Ouais, du coup, c'est pour ça que ça a dû monter d'un coup. Ok, bah, ça me donne des infos sur le déluge. Et Mmh. ça a bougé aussi leurs conditions, leur fréquence, la fréquence de la Terre à l'époque. Et c'est quelque chose qui est extrêmement rare. D'habitude, personne, même dans des conflits, personne ne va jusqu'à utiliser ces armes pour détruire des planètes. Et eux, c'est comme s'ils le brandissaient. Tu vois, un peu comme nous, on serait capable de lancer une bombe nucléaire. Mmh. Ouais. En sachant que ça détruira tout, mais on le fait quand même. Ouais. En fait, ils sont capables. Ils sont capables de se barrer un jour et de tout faire péter. Si c'est pas pour nous, ce sera pour personne. C'est un peu leur logique. Mmh. La terre brûlée, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et c'est là, ils semblent, ouais, ils semblent à fond, enfin, préoccupés par ça. Comment démêler cette situation? OK. Donc avec des sèche-cheveux. En changeant Il n'y a pas que, les mais c'est ce qu'il peut me dire. Il me dit, OK. il y a d'autres choses qui sont en cours. Mais c'est très difficile. Et j'ai l'impression que, il y a comme des sortes de walking, mais en mode kamikaze, quoi. Il y a des êtres qui partent s'incarner, tu vois, en mode comme un walking, mais dans des Ouais. fréquences qui sont d'une lourdeur. C'est comme si, waouh, tu descends dans, je sais pas comment expliquer. C'est comme si tu es un, C'est le SWAT, d'intervention de ouais, c'est un peu ça. Ouais. Parce que là, c'est en gros, tout est en mode prison américaine, tu sais, où ouais. tout le monde, d'une lourdeur, mais tout, quoi, d'une agressivité permanente, des êtres comme ça qui sont sous domination les uns les autres et d'essayer, tu vois, d'aller de l'intérieur modifier ce qui peut l'être, waouh, Mmh. c'est complexe, quoi. Mm. OK, donc le phénomène qu'on observe sur Terre, de walking, il existe, aussi, dans cet, Ouais, mais espace-là? ils mettent des grosses nuances sur le terme, la définition qu'on en a en ce moment. OK. Ils disent non, c'est pas aussi simpliste, tu sais, d'un être qui est là et puis pouf, il se fait changer par quelqu'un d'autre. Parce que Mmh. techniquement, si quelqu'un a vraiment cela, il perd toute mémoire de lui-même. Ce n'est plus la même personne qui est dedans. Et ça s'apparente plus à ce qu'on appellerait, nous, un walking, à une personne qui rentre dans le coma et qui se réveille du coma et qui ne reconnaît pas, mais également, c'est arrivé, tu sais, des fois, de personnes qui reviennent du coma et qui ne sont plus amoureux de leur femme, en disant, mais Mmh. je la connais pas, en fait, Ouais. ça s'apparente plus à ça réellement. Mais il y a OK. des sous-catégories, visiblement, et qu'il faudrait plus expérimenter les sous-catégories de walking, parce que même ce qu'on pourrait appeler des possessions, ça, pour eux, ça l'englobe, où tu peux temporairement être présent, prendre la place. D'accord. OK, et donc ce qui se passe sur Saturne, c'est, En cours. Ouais, ouais, il y a une plusieurs ouais. définitions, mais oui, ils essaient de trouver des solutions, ils en ont, Mmh. mais c'est plus dans un peu comme de la négociation impossible avec des êtres qui sont complètement fous, et que la meilleure des solutions, c'est plus d'essayer de leur trouver des espaces ailleurs, plutôt que d'essayer de les faire changer. Mmh. La carotte plutôt que le bâton, quoi. Exactement, vraiment la carotte. C'est-à-dire, tiens, regardez là-bas, il y a un espace, euh, ils ont besoin de vous, vous pouvez, pour les faire partir et qu'ils aillent au plus. Ce qu'ils ont un peu. Alors, ça fait un peu chercheur d'or, en fait. Et OK. ils sont. Je sais pas quel mot mettre sur ce que je reçois. Ils sont un, un- je sais pas. Qu'est-ce qu'ils recherchent? Qu'est-ce qui les attire? Bah, genre, je sais pas, ça fait un peu chercheur d'or. Je sais pas pourquoi, mais ça fait un peu genre, si tu leur dis il y a plus d'or à cet endroit là-bas, bah ils Mmh. iront.
mais l'or est quand même lié à la présence d'êtres vivants qui il y a des choses qui ils peuvent pas trouver juste une planète avec de l'or et puis ça y est, allez vous amuser, c'est pas aussi simple que ça. OK. Et ouais, c'est complexe, ouais. Ils essayent de jouer plus sur leur, côté un peu mercenaire, de Mmh. un peu de, tu vois, de les racheter ou de leur trouver une autre mission mais c'est pas simple. OK. Est-ce que, ce sont les mêmes, «mercenaires» entre guillemets que qu'on avait observés, Forêt, Mars? Oui, 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 OK. oui, c'est tout le temps les mêmes, hein. Mmh. OK, ils se font tout le Il y a système solaire, des quoi. ouais, il y a des noms différents là qui circulent, il y a des K, il y a des N, Nag, K, il y a plein de ils ont l'air d'être nommés par différents noms. OK. Leur ensemble, mais c'est, Oui, on voilà. avait vu qu'il y avait effectivement différentes, populations qui avaient, des agendas différents, mais qui, s coopéraient quoi, dans leurs agendas différents de Oui, c'est ça, ouais, c'est une espèce de bateau pirate fou, tu sais, le bateau ivre mmh. qui dé et qui mais qui sont ils ont perdu toute leur humanité, mais à un point, et ils sont d'une cruauté incroyable et que même presque pour le plaisir, ils pourraient faire Mmh. sauter, le système, enfin le cette planète-là. Encore une fois, quand je le dis, je vois bien que les êtres qui sont, heu, bienveillants à côté, rattrapent l'information en disant, que normalement ça ne va pas arriver et Ouais. qu'il existe des moyens, où cette fois-ci, ils pourraient contenir ce qui s'est passé pour que ça n'ait pas les répercussions ailleurs que sur cet espace-là heu, ils pourraient quand juguler l'espace, je sais pas comment je perds mes mots. Ouais, bah, on avait vu quelque chose, comme ça avec l'énergie nucléaire que, quand ils surveillaient la Terre et qu'il y avait un début de Oui, ils pourraient réaction faire des nucléaire, contre-feux, ils mettent voilà, un espèce de voilà, une espèce de ouais. comme un À bouclier, l'inverse, Tiamat, il l'avait pas vu venir et ouais. il y avait des troupes, engagées directement, Mmh. alors directement sur Tiamat. Ça a été une catastrophe. Ils ont vraiment été pris par surprise et apparemment, c'est pas que dans notre système solaire, il y a d'autres endroits en même temps, mais c'est un peu en mode, bon, je trouve pas d'autre chose que des attaques terroristes, à plusieurs endroits et puis, qui étaient, Mmh. organisées et que le but, c'est de faire un espèce de carnage, de choquer tout le monde et puis ça Ouais. crée, non seulement une attaque très précise, mais également après un moment de sidération, complet, Mmh. derrière où, voilà. Bon après on n'est plus dans ce semble-t-il que ils se sont regroupés, ils ont un plan d'action maintenant, ils sont, en force, Mmh. même s'ils essaient de ne pas utiliser la force. OK. Eh bien, est-ce qu'il y a d'autres informations à prendre aujourd'hui sur Saturne, éventuellement sur son lien avec la Terre ou des répercussions avec la Terre qu'on n'aurait pas encore observées? Heu, non, ça voudrait alors ça me parle d'astrologie, qu'il y a peut-être des choses à aller regarder justement à comment, dans les années à venir, Saturne se positionne. Alors j'y connais rien, mais OK. qu'apparemment il y a des explications qui justement pourraient être, c'est comme si un astrologue pourrait dire: «Bah oui, c'est normal, justement, c'est ce qu'on explique». Mmh, Mmh. parce que je sais pas. OK. Bon, très bien, bah, je te propose qu'on reste là-dessus et puis si jamais, un astrologue a envie de nous donner en commentaire, des informations sur Saturne. Merci Mathieu, merci à tous de nous avoir suivis et puis vous pouvez mettre, un pouce, un commentaire lumineux et puis suivre, nos chaînes respectives. Merci.